Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragma, on se retrouve avec les sorties de la semaine dernière. Ouais désolé, là en ce moment c'est une semaine je bosse pas. C'est un peu compliqué en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça va se régler au fur et à mesure. Voilà, je me demandais si je vous avais prévenu que là actuellement c'est compliqué pour moi de rester fixe dans ce que je veux faire. Bon, je travaille quand même un petit peu sur les vidéos quand je peux. Alors une semaine qui a été assez chargée, peut-être parce qu'il y a eu la Paris Manga, je sais pas si ça a joué sur les sorties, mais là il y a beaucoup de choses, surtout sur Black Box Edition. Alors pour Bakuso City Volume 1, Ryuichi, Mamoru et Motoki sont lycéens ensemble, ils forment une petite bande de motards et n'hésitent pas à en découdre avec d'autres groupes de Bosozoku. Lors d'un affrontement, Ryuichi découvre une jeune fille inconsciente, mais en l'emmenant avec lui sur sa moto, il ne s'intéressait pas à se retrouver poursuivi par une brigade spéciale d'investigation. Prête à tout pour mettre la main sur la jeune fille, elle désigne cette dernière sous le nom de code P2. Quel terrible secret peut-elle bien cacher? Ouais, lui me tente pas vraiment. Il y a des titres chez Black Box qui souvent m'intéressent, mais alors lui pas du tout. Hitoshi no Iren volume 4, 5, 6, alors ils ont tout sorti d'un coup, ça me parle pas du tout pour le coup. Et je me demande si ça avait pas été repoussé d'ailleurs. Regen Story, j'aime bien la couverture par contre. Je sais pas ce que ça vaut, mais j'aime beaucoup la couverture. Alors, Regen Story nous propose 3 histoires centrées sur de jeunes voyous de Shinjuku. Ah, c'est des histoires courtes, ok. Regen Story, excusez-moi, Yutaka, membre d'un gang de motards, met tout en œuvre pour éliminer la vie de Junko, une innocente jeune fille aveugle. D'accord. Bas du front, Akira et Suzuo, un duo de voyous inséparables, voient leur quotidien chamboulé à la suite à l'arrivée de Nanako et du petit Yuta. Crapule, Eiji, une petite frappe rêvant de partir en Californie, se décide enfin à réaliser son rêve sous les encouragements de Yoko, adolescente fuyant sa mère violente. Ouais, à la limite, je suis pas très fan des histoires courtes, mais à la limite, pourquoi pas. Puis ça me tente un peu plus. Samurai Trooper, les samouraïs de l'éternel, volume 1 et 2, donc terminant de tome. C'est un mix très spécial quand même pour le coup. Dans l'ancien temps, l'empereur de l'apocalypse Arago fut vaincu en combat singulier par un samouraï nommé Kao et envoyé dans l'outre-monde. Après 1000 ans d'exil, Arago revient pour revendiquer la terre comme sienne, plongeant le monde dans les ténèbres. Seuls 5 guerriers connus sous le nom de Samurai Trooper possèdent des armes mystiques et maîtrisant la technique du feu, de l'air, de la lumière, de la terre et de l'eau peuvent l'affronter et le vaincre. D'accord, ça fait très vieux manga, mais c'est des vieux mangas dans l'ensemble. Shinjuku Elegi volume 1, pareil la couverture assez spéciale, c'est encore un recueil de plusieurs histoires courtes, 4 nouvelles pour découvrir les 1001 facettes de l'âme humaine et du quartier chaud de la capitale Shinjuku, le même endroit. L'illusion du bonheur, Shigeru, rabatteur peu scrupuleux, tombe sous le charme de Yukiko, une jeune fille aveugle perdue dans la jungle urbaine. Bon, on dirait le préquel de ce qu'on a lu tout à l'heure là sur une autre des histoires là. Sans le sou, Toshio, un rocker dans le besoin, croise la route d'Ai, riche héritière avide d'aventures loin du cocon familial. Goodbye Takeshi, vendeur ambulant de breloques, se voit forcé d'adopter une petite fille qui croit abandonnée. L'illusion du bonheur partie 2, suite à une bagarre qui pour sauver une demoiselle en détresse, Imitaro, le fils de Yukiko et de Shigeru, enfile le gant et se lance dans le monde de la boxe. D'accord, bon tout ça m'intéresse moyennement. Bon, chez Black Box Edition, cette coup-ci, pas grand-chose qui me tente. 86 volume 1, alors sachant que l'animé, je sais que j'ai pas vu l'animé encore, j'ai acheté le manga, j'ai pas vu le light novel, et l'animé pour l'instant pas encore, mais c'est possible que je m'y mette pour le coup. Du coup, longtemps enlisé dans un conflit avec l'empire voisin, la république de San Magnolia a enfin retrouvé un semblant de paix depuis peu de temps. Officiellement, c'est parce que ces scientifiques sont parvenus à repousser l'empire grâce à de nouvelles armes très performantes. Officiellement, les habitants du district 86 sont en première ligne pour protéger la république. Ouais. Bah, de toute façon, je l'ai acheté, donc comme ça. À Fantasy Lazy Life Volume 10, il faudra que je le prenne, mais je sais plus où j'en suis, donc pour l'instant, je l'ai mis de côté. H.N. Memory Volume 4, j'avais lu le premier tome, alors j'aime vraiment pas H2T, c'est une maison d'édition où à chaque fois j'achète un titre chez eux, je m'ennuie, je suis vraiment pas fan de leur série, donc moi j'ai abandonné H.N. Memory, et il y a peu de chances que je rachète des séries de cette maison d'édition. Blue Period Volume 8 et édition collector, j'ai pas encore commencé les Blue Period, tant pis si je rate l'édition collector, que voulez-vous. Shiayafuru
Donc ça, j'ai jamais attaqué cette série-là. Je sais pas si je l'attaquerai un jour. Die Dark Volume 1, ça n'a pas été repoussé ça d'ailleurs, à l'occasion de ces 4. Alors, sans cause à un adolescent qui adore les spaghettis, oui. D'accord, voyage dans les ténèbres de l'espace infini. On raconte que ses os exauceraient n'importe quel souhait, c'est pourquoi les pires malfrats de l'univers veulent lui faire la peau. Heureusement toujours accompagné d'Avakian, son fidèle sac à dos. D'accord, il n'hésitera pas à désosser gaiement tous ses assaillants. Je l'ai acheté, j'ai pas encore lu ce que ça valait. À voir. Fairy Tail, la quête de 100 ans, volume 10. Il faut vraiment que je rattrape cette série. J'adore Fairy Tail de base, mais là, il faut que je rattrape. Je la rattraperai, il n'y a pas de problème. Glouton et Dragon, volume 10, c'est pareil. C'est une série que j'avais adorée et que je vous conseille énormément. Hein. C'est une super bonne série. Donc à rattraper. Orimiya. Donc là, j'ai. Oui, Orimiya, ouais, c'est ça. Volume 3, j'ai acheté les 2 premiers tomes. Le 3ème, je l'ai acheté, mais je ne l'ai pas encore lu. J'avais vu l'animé. Je continuerai bien évidemment le manga. L'Oiseau d'or de Kainis, volume 1, et à mon avis, un seul tome. Ah non, terminé en 4 tomes, d'accord. Début du 19e siècle, à l'est de Gloucester, nom très particulier, Léa a grandi au milieu de livres inaccessibles pour son cerveau féminin. Super le truc, et se passionne pour l'écriture, un art réservé à la gente masculine, c'est donc sous l'identité factive d'Alain Wegwood qu'elle va débarquer à Londres pour faire publier ses ouvrages, découvrir le monde littéral et se faire de nouveaux amis. Que va-t-elle pouvoir découvrir sous sa nouvelle apparence? C'est très intéressant. C'est super intéressant, j'avoue que... Alors, je sais pas c'est qui fait, c'est Glénat, d'accord, parce qu'en fait, en voyant la couverture, je me suis dit, ça fait beaucoup penser à Nobi Nobi, avec leur format un tome en général, et j'aime pas du tout ce format-là. Là, du coup, peut-être. J'avoue que ça m'intrigue beaucoup, et ça m'intéresse beaucoup. Ouais, franchement, à voir. L'école emportée, volume 5, ça j'ai pas encore attaqué cette série-là. Le 8ème fils, volume 4, oui, je l'ai acheté et je l'ai lu, c'est une très bonne série. Alors, faut pas regarder l'animé, faut voir le manga, clairement. Très bonne série. Les légendaires, bon, ils ont mis ça alors que c'est une BD. Piège charnel volume 8, j'avais vu le début, j'ai pas continué. Il faudra que je continue l'occasion. Pour le pire volume 5, c'est pareil, c'est une série que je dois continuer. Qui est très bonne. Enfin, je connais les séries de l'auteur et elles sont excellentes. Rien volume 3, j'ai pas encore lu le 3ème tome, mais je suis à jour pour l'instant. Je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. Shine, volume combien? Volume 15 déjà, ça c'est pareil, c'est une série qu'il faut que je rattrape absolument, c'est génial. J'adore, et encore une fois, j'adore les couvertures pour celui-là. So I'm Spider, So What? Alors ça j'hésite beaucoup parce que j'ai vu l'animé et l'animé m'a beaucoup plu. J'ai adoré l'animé. Du coup je sais pas ce que vaut le manga. De ce que j'ai compris c'est assez différent sur pas mal de points. Donc bon à voir, mais je pense que je l'achèterai un de ces jours. Spice Brother volume 38, j'ai jamais attaqué mais on a vendu beaucoup de bien. Peut-être un jour. Super X Hero volume 6, j'ai acheté, j'ai pas encore lu. Tokyo Revenger, il faut que je rattrape, j'avais commencé la série, c'est tout début avec le manga, et j'ai jamais continué, je reprendrai à l'occasion. Une sacrée mamie, donc là c'est une nouvelle édition double, moi j'aimerais bien choper l'édition de base, bon je sais que ça va être très compliqué, mais j'aimerais bien. Les éditions doubles, c'est pas un truc que j'aime en général. 1958, Hiroshima, à cette époque au Japon, il est difficile pour une jeune femme d'élever seule ses 2 fils acculés. Ikedo décide un jour de confier son plus jeune garçon, Akihiro, à sa mère qui vit à la campagne. Arrivé chez sa grand-mère, une vie complètement nouvelle va commencer pour Akihiro. Pas facile de quitter la campagne quand on n'y est pas préparé. Et pareil, c'est une œuvre que je n'ai jamais lue, mais que j'en ai entendu énormément de bien. Et j'aimerais beaucoup lire ça à l'occasion. Ukolder, on touche bientôt à la fin de Ukolder, donc potentiellement peut-être une nouvelle série de Ken Akamatsu. J'adore cet auteur-là, donc je sais pas sur quoi il va repartir. Est-ce qu'il va faire une nouvelle suite liée à l'univers de Negima, ou est-ce qu'il va attaquer un nouveau manga, j'en sais rien, mais je suivrai. Là je suis pas à jour sur Ukolder, mais je reprendrai la série, y a pas de problème. SF New World Volume 4, une série pas du tout connue et que je vous conseille énormément, c'est une pure merveille. J'ai lu le 4ème tome et c'est génial. Bambi. D'accord, je pense pas que ce soit tiré du Disney du coup. Shining Life in a Different World, volume 5, pareil, une série pas connue du tout que je vous conseille, qui est exceptionnellement bien, j'ai lu. Coco l'île magique, volume 2, jamais vu. D'ailleurs, je me demande si c'est pas une suite d'une autre série, si je dis pas de bêtises. Garden Furuya Usamuru, d'accord, je connais pas du tout, ça a l'air assez particulier. C'est un hentai? Alchimie, crime, religion. Garo,
D'accord, horreur mature. Ah, je suis quand même curieux de ce titre-là, ça parle de quoi? Recueil électrique des premières histoires courtes d'Isamu Furuyo, prépublié de 1993 jusqu'en 2000 dans le magazine Comics Sue, manga érotique et Garo. Cette collection contient 7 récits. D'accord. L'origine de la nullité, fellation angélique, est-ce un rêve, la machine qui venait de la mer, le livre de la lune, au revoir avec un sourire, Emi-chan. D'accord, ben en vrai, pourquoi pas, ça qui me tente un peu celui-là. Gift volume 21, j'aurais jamais pensé que cette série serait aussi longue. Je sais pas où ça en est, je sais même pas si on est proche de la fin. Kangan Ashura volume 17, 18, 19, 20. Bon là ils font comme Mian, il est sorti à la chaîne. C'est pas une série qui m'intéresse. La cantine de minuit volume 11. À l'occasion j'en ai entendu beaucoup de bien également. La guerre des mondes volume 3, je l'ai acheté et c'était le dernier tome. D'ailleurs, attends, je vérifie pour pas dire de conneries parce que j'ai... Ah non, 3 tomes en cours, c'est encore... Donc c'est pas fini. C'est pas fini. D'accord. Alors là, il faudra que là, je me pose des questions. Parce que j'ai lu le 3e tome hier. J'étais très déçu. Donc maintenant, ça va sûrement dépendre de ce que le manga nous propose après. Je me pose des questions là. Le cauchemar d'Ismuth, volume 2, donc là c'est du Lovecraft. Le Tigre des Neiges, volume 10 et dernier. J'ai jamais commencé cette série là, mais elle me tentait. Magus of the Library, volume 5, enfin, je crois que ça fait plus de 2 ans qu'on attendait la suite. Une série exceptionnelle, allez-y, sans hésitation, ça plaira à beaucoup de monde. Saturn Return, volume 2, pas vu. Si nous étions adultes, volume 3. Ça me parle pas. Skeleton Knight in Another World, pareil, une super bonne série. Et on a l'animé qui arrive, que je vous conseille énormément. The Reincarnate Swordmaster, c'est le dernier tome de la série. Ah merde alors. Parce que c'est une série que j'avais beaucoup aimée. Et terminé en 3 tomes. Vu comment où on en est sur le 2e tome, je me dis, je vois mal la série bien se finir en 3 tomes. Donc bon, pas terrible. The Unwanted Undead Adventure volume 7, ça j'ai mis en pause mais il faut que je rattrape absolument. Beerman volume 10, pas vu. Boruto Naruto Next Generation, je vous avoue qu'après Shippuden j'ai complètement décroché. Et Boruto j'ai pas attaqué. Fire Force j'avais bien aimé et j'ai pas continué pour l'instant. Flow Uroshibara Yuki volume 2, pas lu du tout. Id Invented Broken volume 2, c'est du Vega. J'en veux un peu à Vega en ce moment d'ailleurs pour un truc en particulier. Je vous en parlerai quand ce sera le jour, je pense. Il y en a peut-être qui savent pourquoi j'en veux à Vega en fait. Alors que c'est une maison que je défendais beaucoup. Et là je vais peut-être moins la défendre maintenant. Alors, Journal d'une vie tranquille, volume 4, j'ai pas lu mais ça à l'occasion. Comme l'homme générique romance volume 4, oui, j'adore la série. Donc je suis très content d'avoir le 4e tome. Les Vieux volume 10, jamais vu, mais à l'occasion, pourquoi pas. Mission Yozakura Family, volume 6. Jamais vu. No Gun Live, volume 12. Je sais même pas si les gens se rappellent encore de cette série. Parce qu'elle a mis beaucoup de temps à sortir quand même et qu'elle passe assez inaperçue. Shaman King, volume 13. Donc là, c'est la réédition Star. Et bon, moi j'ai l'édition de base donc je vais pas me la racheter. Soul Liquid Chamber volume 2, ça fait un bail qu'on attendait la suite d'ailleurs de celui-là. Ça fait un moment que le premier tome était sorti, donc je suis très content de l'avoir. Speop volume 3, je n'ai pas encore vu le manga. The Kingdom of Ruin volume 4, ça j'ai très hâte parce que c'est une super bonne série. Undead Unluck volume 4, j'ai pas encore lu le 3e, mais c'est une série qui est marrant. C'est jamais pas parce qu'elle est bien placée dans le Shonen Jump, etc. Mais je sais pas, le manga de l'année, bon, c'est sympa, mais ça s'arrête là. Voilà pour cette semaine, tout ce qui est sorti cette semaine. J'essaie de rattraper, je pense que les sorties de la semaine qui arrivent cette semaine, je le ferai dans la semaine. J'essaie de rattraper petit à petit, je m'en excuse encore une fois. C'était Dragmar et je vous dis à la prochaine, cher mortel.